alaikum, bonsoir Azul Filaoun, marhaba bikoum, microscope. Ce soir, nous allons donc revenir à ces tensions et crises entre la France et l'Algérie, entre l'Algérie et la France, comme vous voulez. Il y a du nouveau, bien sûr. Nous allons regarder cette une du quotidien Al-Khabar. Voilà, elle est là. Moi, je la vois pas bien parce que je suis un peu voilà, المعهد الثقافي الفرنسي مركز للتجسس, le centre culturel donc français, le CCF, ou l'Institut français en Algérie, donc qui est accusé d'être un centre d'espionnage par Al-Khabar. Bien sûr, l'information a été rapportée par l'Expression aussi, qui pose une question toute simple d'ailleurs, l'expression. Le rôle compromettant de l'Institut français en Algérie, qui sont-ils? Que nous veulent-ils? Se pose la question, l'expression. Al-Khabar, pareil, bien sûr, parle de cette crise de tensions qui existe entre l'Algérie et la France, en disant que Paris ne s'arrête pas au seul problème, aux tensions diplomatiques, et il s'attaque aussi à la stabilité et à la sécurité de l'Algérie, en attisant parfois la guerre des drogues et des psychotropes menées par le royaume marocain et ses alliés, et en orchestrant des campagnes de dénigrement et de diabolisation de l'Algérie, tantôt ouvertement, tantôt sous-main. Le but est clair, saboter les politiques économiques de l'État, semer le doute sur les programmes de développement et créer la confusion et le chaos à l'intérieur du pays. Au cœur de cette stratégie ambivalente, écrit Al-Khabar, l'Institut français à Alger apparaît comme un outil soft, façade culturelle, mais qui fonctionnerait selon des sources bien informées, bien sûr, comme un couvert d'activités de renseignement. Al-Khabar rappelle qu'en 1962, l'Algérie a accordé 5 sites à l'Institut français à Alger, Oran, Tlemcen, Constantine, Annaba, dans un esprit de coopération post-indépendance basé sur un respect mutuel et des intérêts partagés. Mais cette réalité s'est totalement inversée, écrit donc Al-Khabar. Aujourd'hui, ces centres ressemblent à de véritables pompes à argent à travers l'organisation de cours de français et d'examens internationaux comme le DELF, le DALF ou le TCF, gérant des revenus pouvant atteindre 20 millions de dinars par jour en période de forte affluence. Toutefois, ces activités lucratives ne sont que la partie visible de l'iceberg. La partie cachée, selon des témoignages et rapports, est bien plus préoccupante. À l'intérieur du bâtiment donc de cet institut français à Alger, il y a un restaurant qui a été ouvert. Il semble ordinaire à première vue, mais il serait en réalité utilisé pour organiser des rencontres secrètes entre des membres de l'ambassade de France et des jeunes Algériens, voilà, donc soigneusement sélectionnés. Nous allons donc revenir à cet article donc dans le Khabar et dans l'Expression aussi, et bien sûr rapporté par toutes les pages de tous les médias algériens aujourd'hui. Pas encore décrit dans la presse française. Moi, je n'ai pas vu de presse française qui a réagi à cette publication, mais je suis sûr que ça va venir dans les heures qui suivent. Donc, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Azwaou Chamrouk, militant politique, qui est avec nous. Azwaou, bonsoir, marhaba bik. Azwaou, moi je n'entends pas, je ne sais pas, parce que... moi, je t'entends, Hussein. Hein. Oui, là, je vous entends très bien. Très bien. Donc, bonsoir Hussein, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux invités. Merci pour l'invitation, Hussein. Merci Azwaou, comme avec nous aussi Rafiq Bouhlel, analyste politique depuis Paris Kif Kif. Rafiq, bonsoir, marhaba bik. Monsieur Azwaou et aux téléspectateurs, téléspectatrices de Microscope, et merci pour l'invitation. Merci. Nous allons commencer par ce premier sondage.
ففرنسا اليائسة حولت أدواتها الناعمة إلى منصات لجمع المعلومات وزرع الفتنة والفوضى بالجزائر. فالمعهد الثقافي الفرنسي الذي أنشئ بفروعه المنتشرة بالجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة وتلمسان سنة 1962 لتعزيز التبادل المعرفي والثقافي في إطار العلاقات بين البلدين بعد الاستقلال، تحول اليوم إلى ورقة تسمح لباريس بإدارة احتياجاتها السياسية والاستخبارية القذرة، فخلف جدران المعهد الظاهر على أنه مركز للمعرفة والتعليم يخفي لعقده لقاءات سرية بين موظفي السفارة الفرنسية والشباب الجزائري الذين يتم اختيارهم بعناية، وغالبا يكونون من الفئات الهشة اجتماعيا والساذجة، وذلك قصد جمع معلومات وإعداد ملفات شخصية واستقطاب عناصر محلية لخدمة أجندة باريس المدمرة. الجمهورية الخامسة التي لطالما تغنت بخطابات رنانة كالشراكة والصداقة والمصداقية الزائفة، ها هي اليوم تضع نفسها محل سخرية ما إن لجأت للثقافة كغطاء لتمرير مصالحها النجسة والنتنة كماضي. ففرنسا اليائسة حولت Rafik Bouhli. Alors, soudain, le centre culturel français devient, dans mes souvenirs, Rafik, c'est le CCF, c'est le lieu de pèlerinage un peu des notables, hein, à Alger surtout. C'est pas pour les Algériens lambda. Mais bon, il devient l'ennemi. Apparemment, c'est un centre, c'est un nid de l'espionnage. Honnêtement, malheureusement, je l'ai dit, et je l'ai dit à contre-cœur, encore une fois, je n'ai jamais vu de ma vie un gouvernement d'incompétents comme le gouvernement algérien. Et malheureusement, va dans la continuité de leur incompétence et de leur niveau qui est indigne d'un pays comme l'Algérie. L'attaque et les accusations graves du journal Al-Khabar à l'encontre du centre culturel français, en le qualifiant d'un nid d'espionnage. J'ai lu l'article. N'importe quel analyste politico-économique voit que dans cet article, il n'a pas été rédigé par un journaliste, mais il a été rédigé dans un centre de sécurité par les services de sécurité, ni plus ni moins. Comment attaquer aussi violemment une institution qui fait des validations des diplômes, car le gouvernement algérien a été incapable d'avoir des universités classées dans le top mondial, avec des diplômes reconnus. Comment peut-on accuser le centre culturel français d'être un nid d'espionnage et d'instrumentaliser les jeunes alors que le rêve des jeunes Algériens et des jeunes Algériennes, c'est de partir en France, étudier en France. Pourquoi partir étudier en France? Car ils savent pertinemment qu'en Algérie, le niveau des universités est parmi les plus bas au monde. Ils savent pertinemment que pour les plus ambitieux d'entre eux, ils ne peuvent pas accéder et développer la matière grise, car le régime algérien n'a jamais investi dans la matière grise. Le régime algérien se contente de la rente pétrolière et de la corruption en mode de gouvernance. Donc, s'attaquer à un symbole aussi de fraternité et de culture partagée du centre culturel français qui apporte ses services et parfois il est victime de son succès parce que quand on voit les images des jeunes qui font la queue devant ce centre, on se pose des questions. Donc, les attaques du journal Al-Khabar à l'encontre du centre culturel français, c'est encore une fois des attaques qui s'inscrivent dans la politique actuellement menée par le régime d'Alger et suite à la reconnaissance de la Marocanité du Sahara occidental par la France, l'Algérie maintenant utilise tous les moyens pour s'attaquer à ces symboles de fraternité, de partage de culture et qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, la plupart des Algériens sont francophones. Le président Tebboune s'adresse et parle dans ses discours en français. Dans les administrations publiques, tous les hauts fonctionnaires et tous les hauts cadres parlent en français. Donc, il faut arrêter cette hypocrisie et des accusations à tout va qui n'ont aucun fondement à part s'attaquer à un symbole
encore qui relie les deux rives. Merci, Rafik. Azwa, l'expression, je vais vous lire un extrait de l'expression centre culturel ou nid d'espions, ce qui devait être des espaces de dialogue et de promotion de la culture française en Algérie, se retrouve aujourd'hui au cœur de graves accusations. Derrière les façades des instituts français se profilerait l'ombre de la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure française. Les rapports affirment que ces structures servaient de relais pour la collecte de renseignements et la diffusion de fausses informations, en s'appuyant parfois sur la complicité consciente ou pas de collabos, entre parenthèses ils ont mis bien sûr, de collabos algériens, là où la culture devait régner aux maîtresses de maison, c'est l'espionnage qui ordonne, surveille et manipule. Azwa. Ça va, Hussein, c'est qu'il faut savoir une chose. Les médias en Algérie, notamment depuis 2019, ils sont tenus par la direction de la communication au niveau de la présidence de la République. Avant, ils étaient dirigés par celui qu'on appelait, enfin, une structure au niveau du DRS, et qui était à sa tête, c'était le colonel Fouzi. Ça veut dire qu'il y avait justement la mainmise sur tous les médias. Aujourd'hui, c'est-à-dire cette mainmise a changé d'endroit. Il n'est plus au niveau du DRS, mais il est à la présidence de la République. Et il faut savoir, l'équipe dirigeante de cette direction, c'est une équipe, à mon sens, donc j'en connais quelques-uns, ça veut dire parce qu'ils sont des journalistes, ou ils étaient des journalistes, il y avait même des chroniqueurs au niveau des médias privés sous l'ère de Bouteflika. Donc ça nous a permis de savoir d'avoir un peu le profil de cette classe, enfin de cette équipe dirigeante de la communication au niveau de la présidence. Ils sont, à mon sens, d'abord des incompétents. D'ailleurs, un des journalistes de cette équipe, il était un chroniqueur, je pense, dans une émission de Al-Khabar, un truc comme ça, ou Al-Jazaïria, un truc comme ça. Il était le souffre-douleur des autres chroniqueurs parce qu'il était tellement bête. Même si vous voulez, on se moquait de lui et de son inculture. Je le cite, c'est Belqaïm, c'est ça, un truc comme ça. Donc, pour vous dire, l'état de la presse ou des médias en Algérie aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir sur les médias aujourd'hui en Algérie. Et puis vous avez un autre, ça veut dire que au-delà c'est-à-dire de l'aspect personnel ou du côté personnel, c'est-à-dire de la compétence de cette équipe dirigeante, vous avez l'idéologie. Donc généralement, il y a une idéologie qui s'apparente à l'idéologie arabo-islamiste, et notamment certains de ces journalistes, ils sont ça veut dire ils ont ce complexe de tout ce qui est francophone, tout ce qui est francophile. Peut-être parce qu'ils connaissent pas le français, ne maîtrisent pas le français, peut-être par d'autres considérations, mais en tout cas il y a de l'idéologie derrière. Ça veut dire qu'il faut terminer avec toute présence française en Algérie, que ce soit donc ces centres culturels ou autre chose, même c'est-à-dire la langue française dans l'administration, il faut qu'on en finisse. Et ça, c'est l'idéologie qui ça veut dire qui l'encourage. Il y a un soubassement idéologique, si je peux me permettre de dire comme ça. Donc il s'attaque aujourd'hui, il s'attaque au centre culturel français, mais le problème, c'est que ce n'est pas la première fois que les médias algériens s'attaquent de la sorte, que ce soit à la France officielle, dans le sens, ça veut dire la représentation diplomatique, c'est-à-dire l'ambassade et le consulat. Vous vous rappelez tous du reportage qui a été diffusé dans la chaîne nationale par rapport aux accusations d'espionnage. Il y avait même une accusation qui était très grave où on accusait la France
de préparer des attentats en Algérie. C'est-à-dire qu'on était parti trop loin par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à ce qui est annoncé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on le voit de la même manière, c'est-à-dire d'accuser des Français qui enrôlent des Algériens pour espionner, voilà, pour des actes subversifs, enfin toutes sortes d'actes subversifs. Mais le problème, dans un pays tel que le nôtre, un pays de propagande et de mensonges, on ne voit pas de justice derrière. Parce que si on prend les actes, la gravité des actes dont ils sont accusés aujourd'hui, les représentations françaises, que ce soit politiques ou culturelles, il devrait y avoir en principe une justice qui va suivre. Il devrait y avoir des condamnations, des procès, des expulsions de diplomates. Mais on n'a pas vu, on n'a vu rien de tout cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pouvoir algérien n'a pas en réalité tout ça. Je pense que ça n'existe pas. Bon, peut-être qu'il y a d'autres formes d'espionnage et ça, on va en parler, il n'y a pas de problème. Mais dans ce dossier-là, le pouvoir algérien n'a pas de preuves sur lesquelles il peut s'appuyer pour condamner, ou peut-être il n'a pas de courage politique pour le faire. Oui, une question qui s'impose justement là tout de suite, c'est que pourquoi ils font ça? Quel est l'intérêt de l'Algérie d'aller justement à ce genre d'agissement? Alors, l'intérêt, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un intérêt idéologique ou il y a une motivation idéologique. Ça veut dire d'en finir avec toute présence française, enfin française, c'est-à-dire du français en Algérie. Ça veut dire tout ce qui est voilà, tout ce qui est francophone, tout ce qui est francophile, il y a une motivation idéologique derrière. Donc, si vous voulez, ça c'est la première motivation. Après, vous avez, c'est-à-dire que l'autre intérêt, c'est que faire diversion aujourd'hui. Parce qu'en fait, par rapport à ce qui se passe ici en France, par rapport aux révélations que fait les médias et la presse française d'une manière récurrente, notamment depuis 2024, où Macron avait décidé de reconnaître la marocanité, enfin la solution marocaine entre guillemets. Donc, oui. On voit les médias français, notamment la presse française, notamment de l'extrême droite, si vous voulez, s'intéresser d'une manière très très accrue à la chose algérienne. Donc, du coup, il y a des révélations, et notamment, surtout avec le kidnapping de Amir Dized et toutes les retombées et les conséquences qu'on en voit aujourd'hui. Donc, ils doivent faire diversion. Surtout que récemment, la semaine dernière, ou même cette semaine, je pense qu'il y a un mandat d'arrêt international à l'encontre je pense que c'était le vice-consul, un truc comme ça, un mandat d'arrêt international pour son implication dans le kidnapping de Amir Dized. Donc, le pouvoir algérien doit faire diversion. Comment faire diversion? Il faut quelque chose de plus c'est-à-dire de plus frappant, de plus tapant. Donc, parce que si le média algérien ou si le pouvoir algérien révèle des choses qui sont moins, si vous voulez, moins graves ou moins importantes, l'opinion publique aura du mal à être captée. Donc, ils doivent chercher quelque chose, donc avec des mots graves, avec des accusations graves, pour désorienter un peu l'opinion et pour faire oublier la réalité des choses. C'est que le pouvoir algérien est accusé quand je dis le pouvoir, ça veut dire certains officiels sont accusés officiellement par la justice française, et on voit aujourd'hui par rapport au kidnapping de Ahmed Dized, ils sont accusés officiellement, et on voit aujourd'hui les décisions de justice de la justice française. Et ça, dans le fond, c'est gravissime, parce que c'est tout l'honneur d'un État qui est engagé donc dans cette affaire-là de Amir Dized, il faut le dire, parce que c'est un État qui même d'un autre côté, Azoua aussi, ces déclarations, justement, ces accusations de l'Khabar, l'expression s'avèrent vraies. Ce n'est pas vrai, Hussein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de justice derrière. On en a vu il y a quelques mois le reportage, je vous disais tout à l'heure, le reportage de l'ENTV sur les accusations graves que oui, de Mohamed Amin.
Je me rappelle plus exactement. Donc, il y avait des accusations où il y avait des tentatives de la France c'est-à-dire de commettre des attentats à l'aide en instrumentalisant des Algériens pour commettre des attentats en Algérie. Ça, c'est plus grave. Et on n'a pas vu la justice bouger. Et là, ça en dit long. Alors qu'ici en France, on a vu la justice bouger. On a vu avec les affaires. C'est-à-dire que quand la presse, ça veut dire accuse, ou quand la France accuse, et la justice, elle doit suivre. Parce que quand il y a des faits graves, donc il doit y avoir une justice. Alors que nous, comme c'est de la propagande, c'est du mensonge, ils doivent, comme ils n'ont rien pour riposter par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils doivent désorienter avec quelque chose, avec du mensonge, mais ils ont l'habitude de le faire en interne parce que nous, ils nous ont fermé, ils nous ferment c'est-à-dire tous les accès aux médias, ils nous ferment, c'est-à-dire tous les médias parallèles malgré, c'est-à-dire heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, et c'est-à-dire que l'Algérien peut se permettre d'autres médias alternatifs. Donc, ils doivent attaquer dans ce sens-là. Et ils doivent ils doivent frapper plus fort que l'adversaire pour désorienter l'opinion. Merci Azwa, restez avec nous. Rafiq Bouhelel, justement, dans le même contexte, nous allons regarder cette vidéo et je reviens. قالوا لي بلي راح نكشفوا لك على المخطط تاعنا اللي انا باغي نديرو في الجزائر وما نجحناش بالحراك. قال لي انا نخدم مع المخابرات الفرنسيه، يعني عنصر المخابرات الفرنسيه دخل لكم السلاح والذخيره والمتفجرات. بغاو يعني ندخلوا في فوضى وندخلوا في حرب اهليه ولا حاجه كيما هكذا باسم الارهاب. وكاع على بالنا بلي الجزائر يعني راهي كاع عينين الناس، كاين بزاف اعداء راهم يترصدوا للبلاد. Rafiq Bouhelel, donc ça continue un peu là c'était en 2024 avec ce jeune Mohamed Amin, et là c'est le tour au centre culturel français. On ne sait pas, ça va continuer j'imagine. Non seulement ça va continuer, mais ça va aller de pire en pire, parce que moi, quand je vois ces images, ça me rappelle la fameuse expression algérienne des films de Dahdour. Donc, c'est une production d'un très bas niveau. Le scénario est de très bas niveau, et cela montre le niveau désolant des services secrets algériens et de la presse algérienne. Pourquoi? Parce que quand on fait de telles accusations, derrière, on est censé convoquer l'ambassadeur de France en Algérie et couper les relations diplomatiques définitivement, et que l'Algérie saisisse la justice et nationale et internationale, parce qu'on parle de tentatives de création, de déstabilisation, d'introduction d'armes, de créer le chaos et de créer des guerres à l'intérieur du pays, et derrière, après le reportage, il n'y a eu aucune réaction, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit économique ou qu'elle soit d'ordre politique ou judiciaire. Donc aujourd'hui, quand on voit le niveau et la gravité déjà des accusations et le niveau très bas des commanditaires de ces actions, ça va dans le sens de leur bassesse, de leur incompétence, de leur inculture à stigmatiser et à attaquer violemment et accuser violemment un centre culturel. Il faut savoir que, et à travers mon analyse, et j'espère que ce message arrivera aux décideurs, c'est quand vous attaquez à la culture française, quand vous attaquez à quelque chose qui est important au niveau d'un pays, donc attendez-vous à des réactions des autorités françaises, attendez-vous à des réactions des intellectuels franco-algériens, et surtout, vous êtes en train de priver des milliers et des milliers et des milliers d'Algériens de pouvoir accéder à des validations de diplômes,
à des éventuelles obligations d'équivalence de diplôme pour faire leurs études en France, à travers leur incompétence et à travers leurs accusations diffamatoires et mensongères, ils sont en train de priver et priver des centaines de milliers d'Algériens qui, chaque année, s'inscrivent au centre culturel français. Pour certains, le message est tout simple et clair, c'est que Alger voudrait juste dire à Paris justement que voilà, vous avez justement vous avez trouvé un espion, etc. Bon, il y a même un mandat d'arrêt international qui a été lancé. Nous aussi, on a trouvé des espions ici chez nous. Est-ce que c'est ça? Alors, à ce moment-là, le centre culturel français doit fermer ses portes en Algérie. Et les 5 centres culturels français sur le sol algérien, puisque c'est des nids d'espionnage, doivent voir leurs agréments retirés, leurs fonctionnaires qui travaillent là-bas expulsés d'Algérie et les centres fermés. Et est-ce que les autorités algériennes vont aller jusque-là? Je ne pense pas. Comme ils n'ont rien fait lors de leurs graves accusations à l'encontre des autorités françaises de vouloir déclarer la guerre et créer le chaos en Algérie, ils n'ont rien fait. Là, ça reste des accusations, comme l'a dit M. Azouel, c'est pour détourner l'attention. Et il faut rappeler que c'est très grave qu'une justice étrangère émet un mandat d'arrêt international à l'encontre du numéro 2 d'un consulat algérien à l'étranger, et de plus, qu'il y ait un haut officier des services secrets algériens, et la justice française n'a pas encore fini toute son investigation. Est-ce qu'on va voir dans les jours à venir d'autres mandats d'arrêt internationaux? Et à ce jour, le ministère des Affaires étrangères algériennes, à sa tête, les ministres Ahmed Attaf, n'ont toujours pas répondu de manière officielle au mandat d'arrêt international émis contre ce diplomate. Plus grave encore, la guerre qu'ils sont en train de déclarer aux francophones et aux francophiles qui sont en Algérie ou qui sont ici en France et qui ont une relation directe avec l'Algérie, cela va produire l'effet inverse. Et le fait d'avoir déjà, comme l'a dit M. Azouel, ils ont déjà commencé, cette équipe de conseillers du président de la République, d'incompétents notoires, ils ont déjà commencé en introduisant le couplet très violent envers la France. Ils ont commencé à retirer la langue française dans plusieurs factures, etc. Ils veulent ou arabiser ou rendre tout ce qui est administratif en anglais, comme on l'a vu il y a 4 jours avec Algérie Télécom. Mais quand vous rentrez au sein de la direction d'Algérie Télécom, son PDG, Adel Bentoumi, est 100% francophone. Il ne pourra pas vous parler en anglais pendant une discussion de 1 heure ou 2. Les cadres d'Algérie Télécom sont tous francophones. Comment ils vont pouvoir gérer ces nouvelles demandes? C'est des décisions qui sont juste pour toucher on va dire, les quelques patriotes algériens sur la rente mémorielle pour dire, regardez, nous sommes en train de faire la guerre à la France, etc., etc. Mais dans les faits, ils ne font absolument rien. Et encore plus, tout ce qu'ils sont en train de faire nuit aux relations franco-algériennes. Justement, d'autres Algériens nous reprochent justement de ne pas parler de la presse française. On critique toujours la presse algérienne. Nous allons regarder, par exemple, c'est une française aussi qui font polémique. La presse française, elle fait polémique ou elle fait pas polémique. La presse française, elle est indépendante. La presse française, elle n'est pas soumise au téléphone de l'Élysée. La presse française peut dire... Je vous entends très bien. Ah oui, voilà. Nous allons regarder ces images. Voilà, ça c'est une de Le Point. Aujourd'hui, les Kabyles, un peuple debout, c'est grosse polémique sur les réseaux sociaux. Il y a une autre aussi, l'autre, voilà,
Ça, c'est sur Shams Eddine Hafiz, pareil, qui fait polémique aussi. Donc, il y a des unes de part et d'autre à Rafik Bouad. Ça tombe bien parce que j'ai eu la chance, moi, à travers mon aventure en Algérie, que ce soit économique et que ce soit au niveau de la vie sociale et syndicale, j'ai toujours dénoncé les connivences de la grande mosquée de Paris à sa tête Shams Eddine Hafiz. Parce que Shams Eddine Hafiz, il n'est ni plus ni moins que l'instrument de la junte militaire. Il est à la tête de plusieurs associations qui ont fait la campagne présidentielle sur le sol français. C'est une première en France où vous avez même des élus de la République française d'origine algérienne qui œuvrent à travers des associations françaises créées entre juin 2023 et juin 2024 pour assurer la promotion du régime d'Alger sur le sol français. Et Shams Eddine Hafiz, il est impliqué dans plusieurs affaires qui ont défrayé la chronique, notamment sur la certification halal et l'entreprise, un recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui fait du business dans une entreprise de certification et qui a obtenu un contrat d'exclusivité sur les produits halal. C'est quelque chose qui prête à l'attention. C'est quelque chose qui montre que il y a des flux financiers qui sont importants en garantissant un marché public d'un pays étranger, parce que Shams Eddine Hafiz, quand il est en France, il est considéré comme français. Il faut pas l'oublier. Et là, on se pose beaucoup de questions, notamment sur les millions d'euros qui ont servi au financement la campagne présidentielle. Donc, pour vous dire que, personnellement, j'ai été beaucoup plus critique que la presse de Libération concernant les Kabyles. Les Kabyles, à travers, il faut comprendre que le régime d'Alger, quand il est arrivé au pouvoir, notamment en 2019 avec Tebboune et Chemgriha, ils ont créé des ennemis fictifs. Bon, le premier ennemi fictif à l'intérieur, c'est le MAC, le mouvement indépendance de la Kabylie. Ils l'ont classé comme groupe terroriste. Après, ils ont fait de Rachad, le mouvement Rachad, la même chose. Donc, ils ont créé d'eux-mêmes des ennemis à l'intérieur fictifs qui les accusent de terrorisme, d'avoir tué des Algériens et des Algériennes. Et le MAC et en général la communauté kabyle a une très bonne image d'elle en France, et elle défend ses libertés et ses convictions. Merci Rafik Bouadjed. Azwa Choumouk. Donc la chute de l'article Al-Khabara, aujourd'hui la vérité est connue. La trahison française ne rivalise qu'avec son hypocrisie manifeste et son mépris envers les Algériens. Derrière des façades embellies de tromperies et de discours chargés de flatteries se cache une France qui a longtemps profité de privilèges. Et tandis que Paris mise sur ses outils pour affaiblir l'Algérie, une question essentielle demeure. Jusqu'à quand la culture servira-t-elle de paravent au jeu des services de renseignement français? La réponse, il est temps de mettre fin à ces pratiques qui détruisent la confiance et portent atteinte à la souveraineté nationale. Samir Hussein, en communication politique, on nous apprend une chose, c'est qu'il faut être le premier accusateur pour que vous ne soyez pas accusé. C'est-à-dire il faut être le premier à accuser pour comme ça, c'est-à-dire si on vous accuse de la même chose, les autres vont se dire finalement c'est du mensonge parce que vous êtes le premier à accuser, c'est-à-dire qu'en guillemets vous avez raison, et l'autre, même s'il vous accuse alors que c'est vous qui êtes ce que vous accusez. Donc, en gros, le pouvoir algérien ou les médias, ils essayent d'appliquer cette méthode, c'est-à-dire être les premiers à accuser, parce que ils savent très bien qu'ils vont être accusés de la sorte par la France ou par la justice française, donc ils sont les premiers à le faire. Alors, il faut savoir une chose, c'est-à-dire que surtout les centres culturels
partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle le soft power ou la diplomatie parallèle. C'est-à-dire que tous les pays du monde, ils utilisent les centres culturels pour un peu diffuser leur culture, un peu leur langue, pour faire savoir connaître leur pays, pour essayer d'attirer des touristes, c'est-à-dire d'avoir des bénéfices économiques, et tellement de choses. C'est ça la diplomatie parallèle. Je pense que tous les pays du monde le font, y compris la France en Algérie, y compris l'Algérie ailleurs. D'ailleurs, il faut se demander sur l'efficacité de nos centres culturels à nous, c'est-à-dire dans tous les pays, que ce soit européens, même ailleurs dans le monde. Hein. Je pense qu'ils sont inefficaces s'ils arrivent à attirer de la communauté algérienne établie à l'étranger, mais ils n'arrivent pas à attirer des étrangers de souche pour aimer la culture algérienne, pour faire connaître la culture algérienne. Donc, un des rôles des centres culturels. Aujourd'hui, je pense, hein, on reproche au centre culturel français d'avoir fait son job, d'avoir fait son travail. Donc, les centres culturels, ils doivent, si vous voulez, défendre les cultures de leur pays. Donc, si le centre culturel français, il ne va pas défendre, je ne sais pas moi, la culture germanique ou la culture celte, il va défendre sa culture à lui. Après, c'est vrai, donc ça veut dire dans toutes les représentations diplomatiques ou culturelles, il y a toujours, si vous voulez, des espions, il y a toujours des éléments, des renseignements, des renseignements extérieurs qui travaillent sous couverture pour un peu avoir des renseignements. Ça, c'est une pratique mondiale. Tous les pays se le font, y compris entre les pays alliés. On a vu les États-Unis en faire de même avec les pays alliés tels que l'Europe, tels que la France, l'Allemagne et tout. Donc, ça ne sert à rien de venir... Et en plus, généralement, ce genre de problème, ça se règle en catimini entre ce qu'on appelle la communauté des renseignements. Donc, ça se règle entre eux, ça ne sort pas. Tu me donnes un coup, je te donne un coup. Tu me pardonnes, je te pardonne. C'est comme ça que ça se passe dans les renseignements, en réalité. C'est pas la question. Pourquoi ça sort maintenant à Azouaou, justement? Est-ce que cela veut dire que toutes les relations sont rompues? Non, je pense pas que non. Non, ils sont pas toutes rompus parce qu'en réalité, même si les relations diplomatiques étaient rompues, c'est-à-dire qu'il y a plus c'est-à-dire de relations diplomatiques, même s'ils étaient rompus, il y aurait quand même les relations de renseignement, c'est-à-dire entre les deux renseignements, parce qu'il y a toujours un minimum, si vous voulez, sécuritaire, un minimum qu'il faut préserver. Et ça, tous les pays, y compris aujourd'hui, entre les renseignements russes et les renseignements européens, par exemple, ou américains, il y a toujours c'est-à-dire, c'est vrai il y a toujours de la coopération. C'est pas comme avant, mais il y a toujours de la coopération. Même si au haut niveau de l'État entre Poutine et les autres dirigeants européens ou américains, il n'y a plus de contact, mais quand même, il y a une coopération de renseignement. D'ailleurs, il y a des médias qui parlent le jour au Prigojine, c'est-à-dire ce qu'on appelle celui qui était à la tête de Wagner quand elle a été avec ses troupes pour envahir Moscou. Certains médias disent que les renseignements américains ont donné des informations le concernant à Poutine pour qu'il puisse justement l'arrêter. Parce que pour les Américains, c'est beaucoup plus simple d'avoir un interlocuteur tel que Poutine parce qu'ils le connaissent que d'avoir un Prigojine à la tête de la Russie alors qu'ils ne le connaissent pas. Donc en fait, dans la communauté des renseignements, il y a toujours ces relations-là. Bon, je ne pense pas qu'on va en arriver à la rupture des relations diplomatiques avec la France. D'ailleurs, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que la France, il a pris la même décision que l'Espagne à un moment. Mais ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'intérêts, et là je ne parle pas d'intérêt en tant que peuple ou tant que pays, je parle d'intérêt personnel. Donc il y a tellement d'intérêts que le pouvoir, notamment ce qu'on appelle le vrai pouvoir ou l'État profond, il y a tellement d'intérêts. D'ailleurs, j'aimerais juste... c'est un questionnement. Cette tension avec la France, est-ce que ça ne joue pas en défaveur de Tebboune et de Chengueriha actuellement? Pourquoi? Parce qu'en fait, avec cette tension-là, donc de pousser cette tension vers l'extrême, donc ça peut
provoqué la colère et l'impatience de ce qu'on appelle l'État profond. Beaucoup de généraux qui ont des intérêts avec la France, il y a beaucoup de ministres, beaucoup de plus influents qui ont d'intérêts avec la France, qui seront obligés de lâcher Tebboune et Chinguiréa à un moment. Donc ça peut jouer en sa défaveur, c'est-à-dire cette situation. Oui. Allô? Oui. Oui, Hussein, vous disiez, pardon? Allez-y. Oui, donc je disais par rapport à cette situation, donc ça, je pense pas qu'ils vont y aller plus loin dans le sens dans leurs intérêts, mais dans ce qui est sens intérêt du peuple et du pays, malheureusement, ils s'en foutent éperdument. Je vous donne un exemple qui est très très concret. La lettre de Macron qu'il a envoyée à son premier ministre, il l'a instruit sur certaines décisions qu'il va prendre à l'encontre de l'Algérie. On note certes certaines décisions qui touchent la nomenclatura, mais la décision phare qui m'intéresse à mon sens ou qui intéresse le peuple algérien, c'est celle de geler, de suspendre l'octroi des visas long séjour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les étudiants, tous les regroupements familiaux, tous les contrats de travail, ça veut dire tout candidat, ça veut dire un visa de long séjour, ça veut dire toute classe confondue, il n'y a pas que la nomenclatura. C'est-à-dire que c'est qui paye le prix? C'est la population. Donc il y a des milliers d'étudiants, c'est des milliers de regroupements familiaux et les autres types de visas et j'en passe. Donc, en réalité, c'est des centaines de milliers d'Algériens qui seront touchés indirectement à cause de l'entêtement de ce pouvoir, de ce qu'on appelle le NIF, malheureusement. Merci, je vous restez avec nous. On arrive à la fin de l'émission. Mais une dernière question, Rafik Bouhadel. Est-ce qu'on se dirige vers la rupture totale des relations, du moins la fermeture des centres culturels? Alors, la fermeture des centres culturels, je pense pas, parce que ça reste uniquement des fanfaronnades du régime d'Alger et des accusations sans fondement. Parce que si les autorités algériennes décident de fermer les centres culturels français, la décision de la France ne va pas se faire attendre, dans le sens où le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va expulser tous les enfants des dirigeants algériens qui font leurs études en France. Pourquoi vous accusez un centre culturel qui est là pour partager la culture d'un autre pays avec les Algériens, vous l'accusez d'être un nid d'espion et en même temps vous envoyez vos enfants faire leurs études en France. Donc cela va être impactant de manière directe et les autorités françaises, déjà avec la lettre de Monsieur le Président Macron, a pénalisé des milliers et des milliers d'Algériens, a pénalisé la nomenclatura qui avait libre accès à l'Europe et en France afin de jouir de leurs entreprises et de leurs biens immobiliers, etc. Il est très fort possible que la réaction des autorités françaises pourra aller jusqu'à le gel des avoirs financiers des dirigeants algériens, la saisie des biens immobiliers mal acquis et d'autres mesures qui vont nuire encore et encore aux deux peuples, alors que nous avons un avenir radieux devant nous. Nous avons besoin d'une sérénité pour développer les bonnes relations. Malheureusement, M. Macron a échoué dans sa volonté, car il y a en face d'eux un régime dictateur, un régime corrompu, qui a pour seule arme de négociation la rente mémorielle, et ça fait mal aux relations franco-algériennes. Je vais demander à la régie de nous rajouter 2 minutes parce que j'ai une petite idée justement à M. Bouhadel. Le centre culturel algérien à Paris, il fait quoi? Le centre culturel algérien à Paris ne fait rien. Il est là pour faire, encore une fois, bouffer de l'argent des caisses de l'État, employer les fils d'eux et les filles d'eux pour qu'ils puissent bénéficier par la suite d'une résidence permanente en France et jouir de la vie parisienne et de la culture parisienne. On voit que
les éléments qui transitent autour du réseau d'influence de Tebboune en France, ils ont quoi? Ils ont une bagarre avec nos voisins pour le koftan, le couscous. La culture algérienne se limite à un vêtement ou se limite à un plat. C'est honteux. Alors que la culture algérienne est une culture variée qui va de Alger à Tamanrasset, qui va que ce soit en termes musicaux ou en termes culturels, en termes linguistiques, en termes de tradition. Voilà, pour vous dire que le centre culturel algérien en France ne fait que la propagande du régime algérien et non pas le partage de la culture. Merci, M. Bouhelel. Azouaou, rapidement, 30 secondes, s'il vous plaît, Azouaou. Par rapport au Centre culturel algérien de Paris, est-ce que vous avez déjà vu le Centre culturel recruter des artistes, des peintres, des écrivains, des étudiants? Honnêtement, Hussein, bon, je connais pas. C'est pour vous dire, même nous, en tant qu'Algériens, on s'intéresse peu pour vous dire l'efficacité de ce centre culturel. Mais bon, il faut être un pro-pouvoir pour être invité. Il faut être un pro-pouvoir pour être, voilà, pour bénéficier de ces services. Mais le problème, c'est que centre culturel algérien, normalement, moi, j'ai pas besoin d'un centre culturel algérien. Je suis algérien. Je connais ma culture. Je sais où la trouver. Je sais. Bon, c'est vrai que ça, comme je suis un Algérien établi ici en France, c'est bien, ça veut dire d'avoir toujours un lien culturel avec voilà, avec sa communauté et tout. C'est bien de l'établir, je dis pas le contraire, mais le problème c'est que il faut y aller plus loin parce que le but d'un centre culturel établi dans un pays hôte, c'est justement de convaincre, c'est justement d'attirer, c'est-à-dire la curiosité, de faire aimer sa culture aux autres, parce que moi, me faire aimer à moi en tant qu'Algérien, ma culture, bah ça n'a pas de sens. C'est vrai que d'établir un lien avec les Français ou les d'origine algérienne de première, deuxième, troisième génération, d'établir un lien, c'est toujours bien. Ça, c'est aussi le devoir des familles et des parents, c'est toujours bien. Mais l'objectif principal, c'est d'avoir d'autres, c'est-à-dire des Français de souche ici en France, si je parle, ou japonaises, ou je ne sais pas. C'est ça le but d'un centre culturel, c'est-à-dire de faire aimer, de faire connaître sa culture aux autres. C'est ça le but. Alors que nous, c'est comme l'a dit notre ami Rafik, c'est que c'est des institutions bijutivores, comme toutes les institutions diplomatiques d'ailleurs. Je vois pas d'ailleurs l'efficacité de la diplomatie algérienne. Merci. Merci à Rafik Bouhelel. Merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.